On est sur le Saint-Esprit. On est ensemble? Il faut comprendre donc que la fonction du Saint-Esprit dans le synoptique est différente. Fonction du Saint-Esprit dans le synoptique, c'est simple. Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a commencé son œuvre. Il était rempli de l'esprit du Kadosh. Il a commencé, l'œuvre était quoi? Prêcher la parole à Israël, et chasser les démons, guérir les malades, blablabla. N'oublions pas que dans ces mêmes textes synoptiques qui se succèdent chronologiquement de Marc, Matthieu et Luc, le Saint-Esprit n'a pas la fonction du parler en langue. Le Saint-Esprit n'a pas la fonction du prophétiser. Le Saint-Esprit n'a pas la fonction que de ça, ça n'a pas cette fonction. Si on devait écrire quand même, dans les textes. C'est important d'abord de commencer par là. On continue. Dans les textes maintenant dits de Jean, le Saint-Esprit a toute autre fonction. La fonction du Saint-Esprit ici, c'est pour dire la vérité. C'est l'esprit de vérité. Ok? Le consolateur. Ça passe à te console de quoi? Ça fait du bien. Et en plus de cela, quand les disciples le reçoivent, ils ont la puissance de retenir les péchés, de pardonner ou ne pas pardonner. Ça, ce n'est pas une fonction qu'on retrouve dans les synoptiques. Ils ne sont pas entendus. Ça veut dire que l'un corrige l'autre. Bon, si tu vois pas ça ce temps-là, synchronise tout ça, on voit. Le texte maintenant de Paul, c'est tout autre Saint-Esprit. Parce que lui maintenant, dans Actes chapitre 2, ce qu'on écrit de Paul bien sûr, c'est autre chose. Parce que maintenant, quand l'Esprit se manifeste, les apôtres, ils commencent à parler. Trois heures, ok? Fais ce que je vais faire là, tu ne multiplies pas 3 heures, donc tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Et en plus, maintenant, tu prophétises. Tu parles la langue, tu chasses. Tu réalises que si les gens qui lisent Actes ne connaissent pas qu'il y a les synoptiques, si les gens qui lisent les synoptiques ne connaissent pas qu'il y a Jean, c'est 3 chrétientés. Bon, ça, il faut avoir un regard un peu plus élevé pour comprendre ça. Voilà pourquoi il y a catholique, protestant, parce que chacun, la chrétienté, parce que chacun concerne son Saint-Esprit à sa manière. Voilà pourquoi le pentecôtisme a commencé vraiment au XVIIe, XVIIIe siècle. Parce qu'il voulait cette réception du Saint-Esprit que les catholiques, protestants ne faisaient, ne pratiquaient pas. Bon, l'histoire de l'Église est importante. Je dis, vous savez une chose. Personne ici ne dépasse 90 ans. Ouais, personne. Je suis allé au top là. Je suis allé au top. Je suis allé au profond. Et que si tu dépasses 90 ans, je dis non, je te coupe café. En fait, dans tes 90 ans que tu penses avoir et que tu n'as pas encore, tu as 90 ans de connaissance des 90 ans dans lesquels tu vis. Pour avoir 100 ans, va lire ce qui s'est passé 10 ans avant que tu naisses. Tu vas avoir 140 ans, va lire ce qui s'est passé 40 ans avant que tu naisses. De plus en plus tu lis l'histoire, de plus en plus tu vieillis. On se comprend? Je sais, ça va être trop intéressant ce que je dis là. Mais c'est la réalité. Donc les hommes qui ont beaucoup de lecture historique connaissent la vie que toi tu ne connais pas. Parce que même si tu es plus vieux que lui en fait. La réalité dans le problème que j'explique ici, c'est que nous on ne connaît pas l'histoire de l'évolution du Saint-Esprit. Parce que bibliquement, le Saint-Esprit a évolué de l'Ancien Testament à une manifestation d'un Dieu colérique et sanguinaire, à une manifestation de parler en langue. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On arrive, parce que on a fait trop de temps là. Je ne vais pas mettre trop long parce que quand je mets à 1 heure, il y a une dame qui arrive dans la salle. Elle s'appelle Dodo Kam. Elle murmure aux oreilles. Dodo. Il a déjà trop parlé aujourd'hui. Mais comme on est le 2 avril, là, non, c'est encore, vous êtes là, vous avez le zèle du Seigneur. On continue. Donc, elles disent que dans les synoptiques, il y a un Saint-Esprit. Dans Paul, il y a un Saint-Esprit. Dans Jean, il y a un Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. On réalise que le Saint-Esprit a le Saint-Esprit, c'est comme la chenille. C'est comme un papillon. Ça se métamorphose en fait. Ça évolue. Parce que la Bible dit, vous ferez plus de miracles que moi. On prend ça comme une stupidité, mais Dieu n'est pas Dieu lui-même. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit d'aujourd'hui? Viens expliquer le Saint-Esprit biblique.
Certains pasteurs qui sont fondamentalistes, apostoliques, réveillés, 7e jour, parce qu'il y a toujours beaucoup de titres, eux, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu l'as pas la main. Okay. C'est le symbole aujourd'hui. Il y a 500 ans, c'était pas ça. Il y a 500 ans, il fallait faire des pénitences et tout le reste. On réalise que ça a évolué. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est aujourd'hui dans la société? Vous savez, en 2020, j'ai expliqué une chose ici qui est... 2018-2020, j'ai expliqué des choses ici. Moi, j'aime expliquer les phénomènes avant qu'on arrive. J'ai expliqué que j'ai vu la domination islamique venir vers moi et me dire des choses. Je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui. Ceux qui étaient là, je rappelle. Aujourd'hui, on réalise qu'il y a des rivalités dans l'église à cause du Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas que les musulmans prennent sur le Saint-Esprit. Le consolateur, là, c'est Mohammed. C'est-à-dire, on réalise que on quitte une erreur et l'erreur continue à progresser et les gens sont prêts à tuer pour cette erreur. En fait, aujourd'hui, tu prends Jean qui est déjà une erreur de Paul. Tu prends Paul qui est déjà une erreur synoptique. Tu prends le synoptique qui est déjà une erreur de l'Ancien Testament. Tu prends l'Ancien Testament qui est déjà une erreur des 5 de Moïse. Aujourd'hui, tu es musulman sans vouloir porter atteinte à leur religion parce que tu trouves qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Tu n'as pas besoin de faire ce qu'ils pensent. Mais le Saint-Esprit est devenu Mohammed, le dernier prophète. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les musulmans d'il y a 1000 ans pouvaient imaginer, les soufistes pouvaient imaginer qu'aujourd'hui, les musulmans pouvaient être divisés en une nouvelle faction en deux. C'est la faction musulmo-chrétien ou christiano-musulman et la faction soufiste. En fait, les gens ne voient pas ça là, mais c'est là. C'est-à-dire, ils font là comme des réveillés. Parce que le Saint-Esprit est entré dans leur maison. C'est-à-dire maintenant, dans les églises de réveillés musulmans, ils sont des bons. Les gens tombent, les gens glissent. En fait, les gens ne voient pas ce qu'on appelle l'évolution de cet esprit. Parce qu'on est tellement dans la coquille, la tortue. On n'arrive pas à sortir la tête en dehors pour essayer de voir d'autres tortues. Parce qu'on se dit que dans la coquille de la tortue, on est les seuls et uniques tortues. On parlera de ça un peu plus tard. Est-ce qu'on en sait? Je parle du Saint-Esprit. Parce que pour savoir si une chose est authentique, l'authenticité n'a pas de duplicité. L'authenticité n'a pas de duplicité. C'est-à-dire que si quelque chose est authentique, ça reste authentique. Mais aujourd'hui, on réalise que le Saint-Esprit est entré chez les musulmans. Maintenant, il nous dépasse là. Les micros, les belles salles, les gens tombent, c'est la concurrence. Donc vos choses que vous faites là, ils ont des témoignages qui vous dépassent. Je ne sais pas si... Moi ça me dérange, je suis au courant de ça depuis des années, je l'annonce. J'ai dit c'est siècle, ils vont commencer à faire comme nous, ils vont commencer à faire comme les réveillés. Les kémites le font déjà à la télé. Maintenant les musulmans commencent à suivre. Et c'est pas comme s'ils étaient là, mais qu'ils étaient cachés. Maintenant comme c'est devenu populaire. Les salles sont pleines, les gens tombent. Au moins, ils ont les longues pailles. Donc, il n'y a pas de risque visuel qui peut forcément déranger cérébralement le pasteur. Ok, c'est pas son scandale. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Donc, en réalité, c'est ça. Ils mettent les longues pailles. La boule qu'elle fait de tout le visage. Je ne sais pas si elle tombe mal là, elle va s'asphyxier. Mais c'est devenu grave. Il y a, dans la deuxième branche, c'est les musulmans chrétiens. C'est que tu pries quoi? Tu pries Allah, déni Jésus, déni Baraka, déni Saint-Esprit. On ne fait que vivre les petites évolutions. Et les pentecôtistes, non, ça c'est le diable. C'est le diable. Nous sommes les authentiques. Ils ne savent pas qu'avant, eux, il y avait d'autres. Je sais, est-ce qu'on s'écoute? Il faut qu'on se comprenne, parce que c'est que moi, on ne me comprend pas toujours. Voilà, faut pas l'église. Avant le pentecôtisme, il y avait d'autres formes qu'on appelle les calvinistes. Les calvinistes, pour se dire qu'ils étaient très puissants, ils amassaient les foules aux États-Unis et en Europe. Ils amassaient les foules. Aujourd'hui, c'est le pentecôtisme. Maintenant, c'est les musulmans-chrétiens. Demain, ça sera quoi? Mais tout se base toujours sur le même texte qui apporte des diverses interprétations. Mais c'est nous les vrais. Parce que nous, on a le vrai Saint-Esprit. Les églises de réveil pentecôtistes 2.0.
On arrivera avec lui tout à l'heure. Donc, moi, ce que je parle du Saint-Esprit, c'est pour montrer une chose à mes collègues. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute un peu de ce Saint-Esprit. Comment est-ce qu'elle a pu se développer d'un homme qui est sur un trône, qui s'est transformé en fumée, qui est entré dans le temps, ensuite qui est entré dans notre corps. Et qui s'est diversifié en différentes formes d'église. Ou pour lesquelles on ne s'aime pas. Parce que nous, on a tous ça. J'ai suivi un pasteur parler ce matin. Un super bon pasteur. Un super bon, comme il s'appelle, prophète. Il dit une chose qui m'a beaucoup intrigué. Il dit, on a les visions, mais ça dépend de notre capacité d'interprétation. Il dit vrai. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Qui nous amène vers la vérité. Ça, c'est ce que Jean chapitre 14 nous exprime avec beaucoup de lucidité. Noir sur blanc sur rouge. Et le véritable problème dont j'exprime en une heure avant de clôturer, c'est je souhaiterais ceci. Je souhaiterais ceci. Que le service de Dieu puisse s'asseoir et se poser les bonnes questions. Si tu as le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Kadosh, le roi Kadosh. J'ai le Saint-Esprit. Moi je n'ai pas. C'est un exemple. Okay? Ils ont le Saint-Esprit. Telle l'église a le Saint-Esprit. Quelle est la caractéristique dont tu exprimes de ce Saint-Esprit? C'est-à-dire, tu es le Saint-Esprit de Jean, ou le Saint-Esprit de Paul, ou le Saint-Esprit des synoptiques. Tu es lequel Saint-Esprit? C'est une façon de se comprendre. C'est-à-dire, si je lis Ésaïe chapitre 3, verset 3, est-ce que ton Saint-Esprit c'est Jean ou ton Saint-Esprit c'est Paul? C'est-à-dire, comment est-ce que cette parole, cette écriture nous révèle des choses différentes alors que c'est le même esprit? Il y a un vrai problème. Voilà pourquoi il y a la guerre des prophètes aujourd'hui. Aujourd'hui, les prophètes s'entre-tabassent. Non, c'est pas ça qui est écrit comme ça, tu n'as pas compris parce que toi, tu as encore un bébé dans l'esprit, tu bois encore le lait. On a toujours ce type de choses. Le lait c'est bon, hein. Moi j'aime bien le lait. Mais on réalise qu'on se bat pour des idéologies qui sont absolument actives. Et on va se poser la bonne question. Ce qui est très difficile de se poser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lait. Il y a beaucoup de gombo. Il y a le manque d'humilité. Parce que l'humilité c'est quoi? La capacité de dire que non, là c'est pas correct. Je rectifie. Parce que quand certains prophètes te disent, par exemple, quand on dit prophète ici, je parle des gens qui sont vraiment serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des gens qui trompent l'exclamation. Moi, je ne dois pas arrêter la dîme, les offrandes, les sacrifices et tout ce qui va avec. Une personne te dit, mais la Bible dit que ça a été aboli. On choisit quoi? C'est-à-dire, on prend Hébreu. Qui a écrit Hébreu? D'abord, tu dis Paul. Je dis pas, tu pries encore. Est-ce que tu penses que c'est Paul qui a écrit Hébreu? Est-ce que tu penses que celui qui a écrit Hébreu ne compromet pas le même Jésus qui n'a pas aboli la loi? Il faut qu'on. Donc, quand les pasteurs, c'était le prophète dit non, on doit faire. Un serviteur de Dieu qui loue Yahweh doit vous faire des sacrifices. On se comprend? C'est-à-dire que je ne loue pas Yahweh, donc ne vous inquiétez pas, ok? Je dis bien, un serviteur de Dieu, un serviteur de Yahweh qui loue Yahweh, toi, vous devez amener les pigeons, le corps, c'est normal, ça n'a pas été aboli. Je peux commencer à louer Yahweh aujourd'hui, moi je prends, je me les dis, mais chacun prend ce qu'il arrange. Ah, c'est la réalité. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? En conclusion, pour aujourd'hui, parce que je vais faire une heure, j'ai beaucoup d'autres messages à passer. Aujourd'hui, on devrait avoir un regard objectif sur ce que je dis à mes collègues. Culturellement, on doit avoir une culture visuelle des événements qui nous entourent. C'est-à-dire,
1. Est-ce que les musulmans qui sont dans le Saint-Esprit, les chrétiens qui sont dans le Saint-Esprit, les juifs qui sont dans le Saint-Esprit et diverses formes exotériques qui sont dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui les unit dans leur culture? Comment font-ils les choses? Déjà, on le sait, cette période est très sensible. C'est une période où il y a 3 fêtes de 3 religions différentes mais le même texte. C'est une période où il y a 3 fêtes de 3 religions différentes d'un même texte. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, le même Saint-Esprit, 3 différentes fêtes, des guerres qui durent 2000 ans, le même Saint-Esprit. Je veux dire, à un moment ou l'autre, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on enlève un peu le fanatisme, parce que c'est clair que on est très fan, on est prêt à accepter que il n'y a pas, que Saddam Hussein avait les armes des hommes, on est prêt à se, parce que c'est les États-Unis qui le disent, mais on ne prend pas la peine de se poser la question sur la capacité analytique de comparer. On sait comparer le bon et le mauvais volet, on est très fort. Moi je connais des gens ici qu'ils peuvent voir les beignets croustillants de loin. Non, là, c'est croustillant. Le récolte, non, elle a mis le ginger, le poivre. Mais ta lecture, elle est biaisée parce qu'en fait, tu ne lis pas avec intelligence. En fait. Déjà, quand tu es intéressé. Il faudrait donc que, en conclusion, pour le Saint-Esprit aujourd'hui, bien sûr, que le service de Dieu se pose la question sur eux de diaboliser le voisin religieux. Eux de dire que cette religion-là est fausse. Parce que comment Mohamed peut dire qu'il est. Comment Jésus peut dire qu'il est. Comment. On doit s'asseoir et se poser la question. Quel est le texte qui nous différencie ou qui nous unit? Je répète toujours cette même chose. Il faut qu'on voie le caillou qui nous fait tomber. Et de blâmer le sable qui est dans notre bouche. Ah, c'est quand même fort ça. Là, il y a que ça qui me parle en fait. Parce que quand tu tombes le sable c'est un. Regarde le caillou qui te fait tomber. On doit se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est la Pâque. La Pâque, ça commence. C'est ce matin que c'est la Pâque, ça commence quand même. Hein? Voilà. Vous n'êtes pas venus avec l'amour, vous n'êtes pas les bons gens. Allez, venez avec l'amour. En fait, aujourd'hui, tu poses la question à un parent, je ne dis pas les enfants. C'est quoi la fête de l'amour? Just go, you don't even know where you're going. Tu ne sais pas pourquoi tu fais la fête de l'amour. Parce que tu ne sais pas. Je dis, mais 90% de ça, quand tu poses la question à quelqu'un, il va te dire c'est le pasteur qui nous a dit. Parce qu'on n'a aucune culture de lecture. On n'aime pas lire. On ne sait pas. Non, c'est parce que tu écoutes ça tous les jours quand je raconte mes conneries. Hein? Mais la fête de l'amour, c'est l'entrée, c'est pas ça, c'est la version de Jésus. Oui, mais quand on en a l'amour là, c'est la version de Jésus, parce que c'est une fête de l'amour juive. Donc réfère-toi à la fête qui est juive, parce que Jésus est juif, vous savez que Dieu est juif. Donc Jésus, la fête juive, c'est une fête juive. Donc pose-toi la question sur la fête qu'on appelle Péchar. Quelle est cette fête qui est transportée aujourd'hui dans notre culture, dans notre quotidien? Achetez-moi de l'amour, il veut décorer de l'extérieur. À part ce amour-là, on va mettre ça, on va écrire, on va brûler ça, on va mettre ça, ça laisse un an, on va mettre ça sur ton visage, on met la croix. C'est comme ça que ça se passe. En fait. Ça sèche et on brûle et on met la croix sur la tête. Et tu es sanctifié. Je veux dire un vrai problème. Mais